Avant de débuter réellement l'émission, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le 91 FM et le 103.1 du côté de Nîmes, ainsi que 24 heures sur 24 partout dans le monde via le www.fmplus.org. Maintenant que toutes ces informations ont été dites, je vous propose de commencer l'émission et de rejoindre avec moi la fusion de deux univers, à savoir le sport et le milieu underground. En effet, toujours à la pointe de l'originalité, l'union de ces deux univers a donné naissance au roller derby, un sport collectif en patin à roulettes, plutôt physique et à l'esprit bien trempé où deux équipes s'affrontent pour gagner un maximum de points. Même à l'heure actuelle, on peut encore inventer des sports dynamiques et bien distincts de ceux qui existent déjà. C'est ce que nous prouvent à l'appui Magali et Carole, toutes deux membres du Montpellier Derby Club. Nous les avons interrogées pas plus tard qu'hier. Mais maintenant, trêve de parole et place à l'action avec les Despouf. Oui, bonjour. Donc je me présente, je suis Mag, aka Carmina Bourina. Donc je fais partie des premières joueuses des Despouf et des nanas qui ont créé l'association à la base. Et aujourd'hui, je suis la présidente du Montpellier Derby Club et je me suis dirigée vers l'arbitrage. Donc je ne joue plus en tant que joueuse, mais maintenant je suis arbitre. Voilà. Voilà, moi bonjour, je suis Caroline, mon AK c'est Mademoiselle, et donc je suis joueuse chez les Despouf et responsable de la communication. Alors d'accord, donc le roller derby en fait, c'est un sport qui vient d'où, quand est-ce qu'il est né, et comment il s'est retrouvé en fait à Montpellier, qu'est-ce qui l'a amené à Montpellier ? Alors, les vraies origines du roller derby remontent aux années 60 aux États-Unis. Il y avait en fait, c'est à l'origine, c'était un organisateur de courses de roller qui s'était aperçu qu'en fait, ce qui plaisait le plus dans ces manifestations, c'était d'une part les chutes de nanas et d'autre part les coups et bagarres éventuels. Donc du coup, il a pris ça comme un concept de base pour faire un espèce de show de catch sur roulette à l'américaine. Enfin, j'allais dire américaine, oui, mais bon. Vraiment qui partait dans tous les sens, sans règles. C'était vraiment du spectacle fait par des cascadeuses, des professionnels qui étaient payés pour ça. C'était vraiment pas un sport en tant que tel, c'était plus une exhibition. Ça a eu beaucoup de succès jusque, je crois, les fins des années 70. Ouais. Et ça a fini par disparaître presque totalement, puisque en fait le public s'était lassé de toutes ces cascades, de ces bagarres orchestrées à coups d'oreillers, enfin c'était vraiment les caricatures un show des trop, voilà, c'était vraiment trop à l'extrême et c'était voilà. Il y a plus d'attrait en fait après. Voilà, donc le public s'est lassé, ça a été complètement oublié, c'est resté dans le collectif des Américaines qui avaient vu ça à la télé. Sur les écrans noir et blanc, enfin qui étaient restées, elles étaient imprégnées de ça, mais sans envisager ça comme un sport, jusqu'à ce qu'un Texan décide de remettre ce sport entre guillemets au goût du jour, mais en fait pour faire de l'argent. Encore une fois, c'était pour faire monter des matchs d'exhibition, etc. Et finalement, je crois qu'on n'a jamais entendu parler de ce type. Il a commencé à organiser ça et il a contacté des clubs pour organiser ces manifestations. Puis finalement, je crois qu'il est parti avec l'argent de la caisse ou quelque chose comme ça. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais du coup, les nanas qui s'étaient rencontrées et qui vraiment elles voulaient faire ce sport et qui s'étaient vraiment pris au jeu ont décidé de monter leur propre ligue, d'instaurer des règles très précises avec toute une organisation, des terminologies, avec beaucoup d'arbitres. Enfin, il y a vraiment énormément de règles, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le roller derby. Et c'est arrivé à Montpellier. En fait, du coup, c'était dans les années 2000 que cette histoire s'est déroulée. Et petit à petit, ces ligues se sont multipliées. L'état d'esprit du sport qui est très combatif, très volontaire. C'est vraiment tout un esprit. Hein. C'est ça qui est difficile à capter et à expliquer, c'est qu'en plus d'être un sport, il y a vraiment toute une culture autour. Et en fait, c'est ce qui a fait que ça a eu beaucoup de succès aux États-Unis jusqu'à vraiment devenir un sport à part entière avec des ligues organisées, des championnats, des matchs, etc. Et c'est arrivé petit à petit en Europe.
parce qu'aujourd'hui avec la communication, ça se propage rapidement. Donc ça a gagné le nord de l'Europe et c'est en train de redescendre jusqu'à nous. Et voilà. Et nous, pour ce qui est de la France en particulier, début 2010, on a commencé à voir apparaître les premières équipes. Et pour ce qui est du Montpellier Derby Club, on a créé l'association en novembre 2010. 5 novembre 2010. Voilà, 5 novembre 2010. Et depuis, pareil, on connaît une progression qui nous fait un peu peur parfois, mais qui est géniale parce que du coup, on se rend compte qu'il y a, enfin, pour nous, c'est un sport qui est vraiment révélateur et émancipateur. Et franchement, c'est génial de voir qu'il y a autant de poulettes qui se régalent et qui se découvrent même parfois. Enfin, pour certaines, c'est juste un sport, mais pour beaucoup, c'est beaucoup plus. Alors, donc on voit bien qu'il y a, comme vous disiez, cette culture du sport. Ça, c'est une valeur qu'on retrouve très souvent dans les sports venant d'Amérique. Je pense notamment au baseball ou au football américain qui ont leur culture propre. C'est des cultures qui sont beaucoup plus marquées que certains sports qu'on va qualifier d'européens. Mais pour approfondir sur cette culture, en fait... Comment, qu'est-ce qui vous a attiré la première fois quand vous avez entendu parler du roller derby la première fois? Qu'est-ce qui a fait ouais, je vais tester, ça a l'air fun, voilà. Très franchement, moi, mes premiers contacts avec le roller derby, c'était complètement par hasard et j'avais même pas du tout compris ce qui se passait. C'est un pote qui est parti au Canada et qui est passionné de photographie et qui a shooté à peu près tout ce qui lui tombait sous la main au Canada et notamment un match de roller derby. Mais j'avais pas la vidéo, j'avais pas le contexte, je voyais pas ce qui se passait et je voyais juste ces nanas. Moi, j'ai trouvé sublime, et avec tout ce qu'elle dégageait de force, de combativité et en même temps, franchement, j'avais envie d'être elle, quoi. C'était pour moi, mais je veux être elle. C'est mon héroïne. Voilà, c'était juste, voilà. J'aurais eu 14 ans à cette époque-là. Je crois que j'aurais mis des posters dans ma chambre avec ces nanas, pour tout ce qu'elles représentaient. Donc au début, c'était vraiment de l'esthétique. Il y a aucun souci, je l'admets. Et en fait, j'ai découvert par la suite qu'il s'agissait en fait d'un sport, que ce que mon pote avait pris en photo, c'était un match de roller derby. Et donc là, je me suis dit allez, c'est bon, quoi. C'est ça que je veux faire. Ils ont tout compris. Là, c'était des nanas parce que c'était une équipe féminine et en l'occurrence, je suis une femme aussi. Donc du coup, je me suis dit il faut absolument que je trouve ça à Montpellier, ça doit exister, c'est pas possible que ça nous échappe ça aussi. Donc j'ai commencé à me renseigner et en fait, évidemment, il n'existait pas d'équipe à Montpellier. Et j'ai un petit peu laissé tomber le truc jusqu'à ce qu'une amie dont j'avais plus trop de nouvelles me recontacte et me dit, j'en avais parlé autour de moi, j'avais essayé de motiver des filles, des copines, etc. Donc ça avait fait son petit chemin, c'est arrivé jusqu'à ses oreilles et elle m'a dit, écoute Mag, banco, là en plus elle sortait d'une grossesse, elle a dit, j'ai eu tout le temps pour cogiter cette histoire, je veux monter mon asso, c'est bon là, je veux rentrer dedans. Je fais écoute, je te suis, on monte ça et voilà, et c'est parti comme ça. Toutes les copines qui n'osaient pas trop au départ se sont dit allez banco, on va voir ce que c'est que ce délire, même si ça dure 3 mois, même si ça dure 6 mois, au moins on aura essayé de faire quelque chose et puis du coup depuis c'est que de la régalade, quoi. C'est génial. Et quant à vous? Alors moi, ça a été, donc moi je suis arrivée en avril. Moi, ça a été une découverte, donc comme beaucoup de filles, ça a été le film Bliss de Drew Barrymore, qui est sorti en 2010. Donc pour moi, c'était vraiment du spectacle, ça a été un film. Pour moi, ça existait pas en sport, quoi. C'était vraiment du film, de la cascade. J'ai trouvé ça génial parce que les filles, voilà, c'était des warriors. Elles se donnaient sur le terrain, elles se donnaient en dehors du terrain. C'était l'esprit, l'univers, c'était magnifique, quoi. Et un jour, je suis tombée donc sur un certain réseau social avec une troupe de filles avec des shorts, des résilles et des quads, donc des patins vintage à 4 roues. Donc oui, je sais, en ligne aussi en 4 roues, mais c'est des 4 roues, donc de devant et de derrière. Oui, les anciens patins. Voilà, des beaux patins. Ça au moins c'est dit. Oui, je suis désolée. Et donc voilà, je vois une troupe de filles qui faisait l'inauguration d'un magasin, donc Fat Monkey, un de nos partenaires.
et qui s'éclataient, quoi, qui étaient entre elles, qui avaient de la banane, qui étaient qui avaient tous les formats, elles avaient toutes des résines, elles étaient toutes en t-shirt style pin-up avec un maquillage magnifique, des filles rayonnantes, et je me suis dit mais ça y est, ça existe, quoi, ça existe à Montpellier. Donc du coup, j'ai tout fait pour contacter la capitaine de l'équipe, et bingo, quoi, une semaine après, j'étais là-bas, on s'est entraîné, je suis arrivée, même pas je pensais m'entraîner, on m'a dit mais vas-y, mais tu prends tes baskets, tu prends ta serviette et hop, tu cours comme toutes les autres. Et depuis, j'ai pas lâché, quoi. J'ai acheté mes quads la semaine d'après. Et je suis partie, et puis voilà, quoi, j'ai pu lâcher, puis maintenant, voilà, je suis à la com et je veux bien montrer à tout le monde ce que c'est vraiment le roller derby, quoi. Voilà. Donc, vous venez justement de parler d'entraînement. Ce qui tombe bien, c'est quand on veut commencer le roller derby. Quelles sont les qualités à avoir? Oui, voilà, parce que c'est important de savoir aussi que c'est vrai que ce qui peut attirer l'œil et ce qui peut attirer beaucoup de nanas, c'est tout le folklore qu'il y a autour, etc. Mais il faut pas oublier que ça reste vraiment un sport très physique. Et du coup, les qualités à avoir, je dirais qu'il faut aimer en chier. Hein. Faut vraiment pas d'un point de vue masochiste, comme on pourrait le penser, mais vraiment faut aimer se donner, à vouloir aller jusqu'au bout des choses, parce que c'est physique, ça peut foutre la trouille au départ, et il faut pas hésiter à y aller et vouloir apprendre et vouloir progresser. Et donc du coup, je pense qu'il faut avoir des qualités surtout de mental. Et concernant le physique, après, il faut pouvoir. Ça dépend. Franchement, sur le ring, on voit un peu tous les gabarits, donc je pourrais pas parler de qualité physique particulière. Il faut de l'endurance, parce que mine de rien, on tourne. Les jams durent 2 minutes chacun, parce qu'en fait, il faut des coupures, il faut changer les filles sur le terrain, parce qu'elles peuvent pas enchaîner les jams les uns après les autres. Les patins pèsent lourd. Oui. Et donc du coup, c'est hyper endurant, donc faut avoir un minimum de conditions physiques. Et sinon, après, je dirais que c'est le mental. Tout ce qui est gestes techniques, on les apprend au fur et à mesure des entraînements. C'est beaucoup de volonté et dans la tête, comme tu disais, quoi, parce qu'on a beaucoup de filles en fait qui viennent d'univers très différents. Il y en a beaucoup qui ont jamais fait de sport et qui voulaient se mettre au sport dans une équipe de filles différentes. Il y en a qui ont des problèmes d'asthme, etc., mais qui arrivent à tourner, qui arrivent à jouer et qui sont toujours là. Super bloqueuses. Voilà, qui sont toujours là aux entraînements. Et moi, je dois dire que j'ai toujours fait du sport. Et moi, vraiment, si je suis restée là, c'est par rapport, voilà, quoi. C'était vraiment un sport dans lequel je transpirais, quoi. Et là, ça fait du bien. Quand on dit on en chie, c'est on en chie, quoi. Ouais. Et ça, c'est bon, quoi, de finir une séance et de se dire, waouh, ça y est, là, j'ai fait du sport, j'ai transpiré, ça m'a fait du bien. Et en plus, j'étais avec mes potes, quoi. Donc, vous avez sorti le mot jam, tour, piste. Honnêtement, sans rentrer dans tout le petit manuel du parfait arbitre, quelles sont les règles principales? Quel est le déroulement d'un match de roller derby? Bon, alors globalement, en fait, il y a donc ces 2 équipes de 5 joueuses sur la piste. Sur ces 5 joueuses, il y a une attaquante qu'on appelle la jammeuse et 4 bloqueuses. Les 4 bloqueuses des 2 équipes se réunissent pour former un pack. Ce pack roule relativement doucement, à une certaine allure, tout au long du jam, c'est des rounds en fait. Tout au long du jeu, elles vont se déplacer en pack, et en fait les 2 attaquantes des 2 équipes doivent traverser ce pack pour marquer des points, et donc elles doivent s'aider des bloqueuses de sa propre équipe et éviter les coups et les blocages des bloqueuses de l'équipe adverse. Voilà, et elles marquent des points en dépassant les bloqueuses de l'équipe adverse. D'accord.